partie intégrante de ton identité. Ne pas respecter ces valeurs entraîne immédiatement une baisse de ton estime de toi, ce qui te guide dans les décisions parfois difficiles, de façon alignée avec qui tu es au plus profond de toi. Bonjour à toi et bienvenue dans ma nouvelle capsule. Je suis Barbara B de jeveuxdubonheur.fr. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi une clé qui me semble essentielle pour ton bien-être. Je veux parler de bien connaître ses valeurs et d'agir en les respectant. Toute personne en quête de sens devra tôt ou tard se poser la question sur les valeurs et savoir quelles sont ses vraies valeurs. Tes valeurs sont un peu comme des promesses que tu te fais à toi-même. C'est une partie de ton identité. Ce sont des lignes directrices qui t'orientent dans tes choix et qui te guident dans les décisions parfois difficiles. Donc c'est pourquoi connaître tes valeurs est important. En valeurs, je pense à l'honnêteté, le respect, la tolérance, la bienveillance, l'indépendance, l'autonomie, le confort, l'esprit compétitif, etc., etc., etc. La liste est vraiment très longue et surtout elle t'est personnelle. C'est pour ça que je vais te donner en fin de vidéo un exercice pour t'aider à découvrir 4 ou 5 de tes valeurs clés, de tes valeurs phares. En attendant, j'aimerais que tu comprennes que ces valeurs sont issues de ta petite enfance, de ton éducation, de ton environnement et sont donc maintenant partie intégrante de ton identité. Alors bien sûr, comme rien n'est immuable, ces valeurs peuvent évoluer en fonction de différentes expériences de vie que tu auras tout au long de ta vie. Donc voilà, ces valeurs seront amenées à changer. Pour autant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité entre les valeurs. Paul, par exemple, qui est intègre, ne sera pas meilleur ou supérieur à Jacques, qui lui a pour valeur principale le confort. Ce sont deux valeurs différentes, deux personnes différentes, voilà, il n'y a pas de supériorité. Et si toi, tu estimes qu'un tel est supérieur à un tel autre, que telle valeur est supérieure à telle valeur, c'est uniquement une illusion issue de ton mental. Il n'y a vraiment pas de différence de valeur, de différence de niveau entre une valeur par rapport à une autre. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Par contre, respecter tes valeurs est essentiel pour ton bien-être. As-tu déjà ressenti ce sentiment de culpabilité parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose et tu sais consciemment que tu es en train de faire quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne correspond pas à ta valeur profonde. Ça n'est pas toi. C'est un sentiment que quelque chose cloche. Tu te sens coupable. Tu as l'impression que tu te mens à toi-même. Ne pas respecter ces valeurs entraîne immédiatement une baisse de ton estime de toi. Parce que tu sais que tu agis consciemment contre tes grands principes directeurs, contre ce que tu veux faire réellement. À l'opposé, respecter ces valeurs te donne immédiatement un sentiment d'intégrité, te donne une sérénité à toute épreuve. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien définir tes valeurs et de les respecter, c'est-à-dire d'agir de façon alignée avec qui tu es au plus profond de toi. Donc comme je te l'ai promis, pour t'aider dans ta recherche de valeurs, voici un petit exercice. Donc pour le faire, je te conseille de prendre une feuille, de te mettre au calme et surtout, voilà, de respirer calmement, de prendre le temps de t'apaiser, d'enlever toutes les perturbations mentales que tu peux avoir et toutes les perturbations sonores et visuelles que tu peux avoir également. Projette-toi le jour de ton enterrement. C'est ton éloge funèbre, ton meilleur ami doit faire ton éloge. Voilà, prends une feuille et écris ce que dirait ton meilleur ami de toi. Écris tout, ne te juge pas, mais écris, écris, écris. Et de tout ce que tu auras écrit, tu pourras en ressortir 4, 5 valeurs essentielles. Ce seront tes valeurs clés, tes valeurs phares.
Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Donc voilà, vraiment, je te recommande de te mettre au calme et de prendre ce temps pour toi. Peut-être que tu vas te sentir mal à l'aise, parce que ça te demande de chercher. Peut-être que tu vas penser qu'il va falloir que tu écrives telle chose plutôt que telle autre. Mais fais bien attention à ça. Je ne te demande pas de dire ce que tu devrais potentiellement mettre, mais vraiment ce que tu es au fond de toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cet exercice t'a aidé, si tu l'as trouvé facile ou si au contraire tu as rencontré des résistances. Je serais ravie de t'aider dans cet exercice-là. N'hésite pas non plus à partager. Si mon message résonne en toi, partage-le à d'autres personnes. Peut-être que ça aidera également d'autres personnes à découvrir comme toi les valeurs qui sont phares pour elles. C'était Barbara B de jeveuxdubonheur.fr et je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule.